Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour d'expérience sur cette lampe frontale, la Gollum Pium Plus 3. J'avais déjà fait une première vidéo dessus quand je l'avais reçue, je l'avais déballé avec vous, on avait vu un petit peu ses caractéristiques et j'étais allé faire un premier test terrain un petit peu en mode rando pour voir ce que ça donnait. Depuis, j'ai pas mal couru avec, donc aujourd'hui je vais pouvoir vous parler de mon expérience avec comme ça en courant. Et pour commencer, je vais reprendre un petit peu les grandes lignes de cette lampe. Je vais pas tout vous refaire, hein. Pour ça il y a la première vidéo que je vous invite à voir si ce n'est pas fait. Et donc Gollum, c'est une marque française, donc lampe de fabrication française, lampe qui est tout en alu. Voilà, c'est un bel objet, on voit que c'est costaud, franchement là-dessus il n'y a rien à dire, c'est bien fait. C'est IPX4, donc on peut aller courir avec sous la flotte, il n'y a aucun souci. C'est une lampe qui est légère, donc ils disent que ça pèse 115 grammes avec le bandeau, enfin ils disent, et même j'ai vérifié, moi j'ai trouvé 120 sur ma balance, et à peu près 10 grammes de plus avec le bandeau supérieur qu'on a là. Ce bandeau supérieur d'ailleurs qui est fourni avec, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Côté puissance, ça fait jusqu'à 1000 lumens ou 1500 en mode boost. Donc le mode boost, c'est un mode qui éclaire pendant 10 secondes à 1500 lumens, ce qui permet de voir très bien pendant quelques secondes si nécessaire. Et après, il y a deux modes intelligents qui sont dans la lampe, des modes automatiques. Ça aussi, on va pas mal en reparler, car c'est ce que j'ai utilisé le plus. Côté autonomie, ils annoncent de 2 à plus de 200 heures. Alors 200 heures, là je pense que c'est vraiment à l'éclairage minimum, même au truc de réserve. Et autrement, ils annoncent jusqu'à 37 heures en mode priorité autonomie, donc qui est un des modes automatiques, ou jusqu'à 6 heures en mode priorité puissance. Voilà, je vous mets aussi le lien de la fiche produit dans la description si vous voulez vraiment toutes les caractéristiques. Et autrement, on enchaîne avec un peu plus ma partie test terrain. Et en premier, je vais vous parler du maintien de la lampe donc sur la tête. Ça, je pense que c'est un problème qu'on rencontre un petit peu tous avec des frontales, c'est que parfois les lampes, on va les trouver lourdes sur la tête, parfois on va trouver qu'elles bougent, on va trouver qu'elles ne sont pas confortables, et c'est vrai que c'est important quand même d'avoir quelque chose de confortable. Alors, les premiers essais que j'ai fait avec la lampe, je n'avais pas mis le bandeau supérieur, donc encore une fois qui est fourni dans le kit, et ça c'est très bien car toutes les marques ne le fournissent pas, parfois il faut acheter un accessoire en plus. Là c'est avec, donc c'est parfait, et au début, sans ce bandeau supérieur, c'est vrai que, et ça j'ai le problème en fait avec toutes les frontales, donc c'est déjà ma morphologie, je pouvais avoir l'éclairage qui sautait un petit peu. Et si on remet les images de mon premier essai en mode rando, là les fois où je me mettais à courir pour tester la variation d'éclairage des modes automatiques, on voit que ça peut sauter un petit peu. Et si on compare maintenant avec des images que j'ai faites sur un trail, donc qui est l'hivernal de la Grande Champagne, la vidéo qui est dispo d'ailleurs sur la chaîne principale si vous voulez voir ça, on voit que ça saute beaucoup moins, parce que j'avais rajouté ce bandeau supérieur. Et ces petits sauts, quelquefois quand je mets une frontale avec en dessous, je sais pas, un bandeau ou un bonnet, ça limite un petit peu la casse, on va dire, ça rend la chose plus confortable. Et là, avec le bandeau supérieur, bonnet, bandeau, quoi que ce soit en dessous, ou rien du tout, c'est pareil, c'est confort, j'ai pas besoin de serrer plus. Et là, franchement, voilà, l'éclairage reste stable, c'est nickel. Donc ça dépend de chacun. Si vous avez besoin de le mettre, il est fourni avec, donc c'est bien. Si vous n'avez pas besoin, il reste dans la boîte, et puis c'est tout. Maintenant, côté éclairage, déjà j'ai demandé à la marque, en fait, quelles étaient les plages de puissance que représentaient du coup les modes priorité autonomie et priorité puissance. En priorité autonomie, donc ça fait de 10 à 300 lumens, et en priorité puissance, on a de 50 à 1000 lumens. Alors, de base, moi, les modes automatiques, je suis pas fan. Et que ce soit pour cette lampe frontale ou pour d'autres choses, c'est pas que je sois réfractaire au progrès, mais c'est vrai que moi j'aime bien les choses simples, efficaces, sur lesquelles j'ai le contrôle. Et là, me dire je laisse ma lampe gérer tout seul, je sais pas. Voilà. Mais finalement, j'ai essayé, et je dois dire que je suis assez convaincu. En tout cas, pour une utilisation trail ou rando, j'ai trouvé ça top. En fait, vous êtes dans l'un ou dans l'autre, il faut juste appuyer une fois sur le bouton pour switcher de l'un à l'autre, et après, la lampe, vous la laissez faire, et en fait, elle fait très bien son taf. Franchement, je me suis jamais senti emmerdé. Voilà, le seul truc, c'est parfois, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, si vous êtes sur une côte, vous êtes en train de grimper et que vous êtes en mode priorité autonomie, elle va descendre trop bas, donc vous voyez plus grand chose, et si c'est un terrain qui est un petit peu gras, un petit peu encombré, vous avez envie d'y voir un peu plus. Donc un appui, vous passez en priorité puissance, qui du coup va se mettre sans doute à son minimum, et là déjà vous y voyez mieux, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait plusieurs sorties nocturnes dans le Lot, donc sur route, des sorties de 10 à 15 bornes, avec un peu de dénivelé et tout. J'étais en priorité autonomie.
tout le temps, ou presque, et juste dans quelques descentes sur des routes un petit peu défoncées, avec quelques branches, vous voyez, un peu en forêt, tout ça, qui n'était pas très belle. Là, j'ai mis priorité puissance pour un peu mieux voir où je posais les pieds. Autrement, bah, vraiment, les 3/4 du temps, si ce n'est plus, j'étais en priorité d'autonomie, et ça le fait très bien. Par contre, sur le trail que j'ai couru un peu moins de 3 heures, enfin la lampe est restée allumée pendant 3 heures. Les 2/3 du temps, j'étais en priorité puissance. Parce que je suis parti en priorité autonomie. Au début, c'était une nuit tombante, on était tous ensemble, des chemins assez larges, ça allait. Et puis c'est vrai qu'après, dans les singles, je pense que vous connaissez le problème, hein, si vous courez de nuit, si vous avez quelqu'un qui est derrière, qui éclaire avec une lampe assez puissante, il y a votre ombre, vous voyez plus rien. Donc là, je préférais déjà la priorité puissance pour y voir mieux. Même chose dans certaines côtes, hein, pour la même raison. Là, c'était un parcours du coup qui était très boueux, tout ça. Je préférais la priorité puissance pour bien voir où je mettais les pieds, pour pas risquer de trop glisser. Pareil dans les descentes, pareil dans les petits chemins. Donc résultat, la plupart du temps, j'étais en priorité puissance. Et en fait, après, je gérais plus la lampe, c'est hyper agréable. Alors que c'est vrai qu'avec des trucs en mode manuel, je vais plus souvent appuyer sur le bouton. Là, il n'y avait rien à penser. Et ouais, en fait, je trouve ça bien. Et maintenant, côté autonomie, j'ai pas vidé la batterie complètement, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Par contre, quand j'ai fait mes sorties dans le lot, donc au bout de 4-5 sorties, j'avais toujours 4 flashs rouges pour l'autonomie, la hautesse de batterie. Donc c'est qu'il restait entre 75 et 100% de batterie, quoi, alors que j'avais couru avec, je sais pas, 4, 5 heures, 6 heures peut-être. Donc ça correspond bien déjà à leur histoire de 37 heures. Et là, après ce trail, on va faire le test d'autonomie tout de suite, donc il faut faire 3 appuis, 1, 2, 3 flashs, donc ça veut dire qu'il reste entre 50 et 75% de batterie. Après donc 3 heures où la lampe a été allumée, ils annoncent jusqu'à 6 heures en mode priorité puissance, donc ça a l'air de correspondre. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que c'est toujours bien, selon utilisation, de partir avec une seconde batterie dans le sac. Donc là-dessus, pas grand-chose à redire. Le mode manuel, je m'en suis même pas servi en fait. Et d'ailleurs, le mode manuel, je vous avais dit dans la première vidéo, j'étais un petit peu dérangé que pour l'utiliser. Donc avant, vous appuyez sur le bouton pour monter l'intensité et vous restiez appuyé pour la descendre. Et maintenant, c'est une boucle. Donc vous appuyez, quand vous êtes au max, vous appuyez, vous redescendez au minimum, et ainsi de suite. Moi, j'aime pas trop, je trouve que c'est long pour repasser de l'un à l'autre. J'ai demandé à la marque pourquoi ce choix. Et ils m'ont dit qu'en fait, c'était une demande, un retour de beaucoup de clients qui, quand il est resté appuyé sur le bouton pour descendre l'intensité, ne savaient plus où ils en étaient. Du coup, je sais pas, admettons, ils étaient à 1000 lumens au max, ils restaient appuyés et puis ils descendaient, ils savaient pas s'ils étaient à 200 ou à 400. Enfin, je sais même plus quelles sont les plages de puissance de la lampe, mais bon, peu importe, vous avez compris l'idée. Moi j'ai envie de dire, est-ce que vraiment c'est important de savoir à quel niveau de puissance on est, ou est-ce que c'est important juste de bien voir son chemin? Je sais pas, ça dépend si on veut peut-être bien gérer l'autonomie ou quoi. Bref, je préfère le truc où on descend, et d'ailleurs, petite amélioration qui pourrait être faite sur la lampe, on a le bouton qui est sur le côté, qui fonctionne parfaitement bien, et puis comme je dis, dans les modes priorité, donc automatique, on appuie juste une fois de temps en temps, basta. Mais j'aimerais bien peut-être le bouton plutôt sur le dessus. Comme ça, en fait, on pincerait la lampe et ça éviterait, en appuyant sur le côté, peut-être de la décaler, ou si on veut appuyer avec la main gauche, de passer devant l'éclairage, je sais pas. Donc pourquoi pas un bouton sur le dessus, alors peut-être que techniquement c'est moins pratique, je sais pas, peut-être qu'ils ont déjà essayé, j'en sais rien en fait. Ou alors 2 boutons, plus et moins, pour les modes manuels, ou limite un truc qui tourne pour faire une sorte de variateur. Je sais pas, il y a peut-être un petit truc à optimiser, moi j'aime bien, voilà, quand c'est simple. Enfin, là c'est simple, mais je sais pas, il y a peut-être un petit truc à faire. Et pourquoi pas aussi ajouter sur la lampe un port USB-C, pour utiliser la lampe comme chargeur, si on part sur un truc un petit peu long, même si encore une fois sur un truc long, je pense qu'une deuxième batterie c'est bien, et pourquoi pas emmener donc le chargeur qui fait powerbank ou le petit chargeur qui est dans l'autre kit là. Mais avoir un port USB-C sur la lampe, ça permettrait en fait la journée, vous la mettez dans le sac, vous la branchez sur une batterie externe, et hop, ça recharge. Voilà, c'est une idée comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, on verra bien. Et pour finir, on va parler un petit peu du prix. Donc le prix, ça démarre le premier kit avec une batterie et le chargeur standard à 189 €, ça monte jusqu'à 224 € avec 2 batteries et le chargeur powerbank. Et après vous avez la Pium 3, donc qui est la même mais sans les modes automatiques, c'est quelque chose qui vous intéresse pas, qui démarre à 159 €. Dans tous les cas, ça reste quand même un investissement, hein, c'est pas du premier prix. En même temps, on est sur un produit qui est quali, franchement. C'est fabrication française, c'est de la petite série, enfin je pense pas qu'ils produisent en quantité industrielle, donc fatalement ça coûte un petit peu plus cher qu'un truc en plastique qui vient d'Asie et tout ça, qui éclaire pas toujours moins bien, mais voilà, faut bien comprendre ce qui se cache derrière un prix. Et
Si vous voulez une lampe frontale pour courir 3 fois dans l'année ou faire votre footing dans le parc à côté, c'est pas ça que vous allez acheter, vous allez prendre un truc beaucoup moins cher pour votre usage. Par contre, si vous avez l'habitude de faire des trails, des ultras, de la rando, de manière assez intensive, de manière régulière, vous savez que c'est bien d'avoir une bonne lampe frontale. Donc ça peut être un bon choix, enfin celle-là ou une autre, en fait, de mettre le prix dans du matos qui va durer longtemps, c'est intéressant. Moi, souvent, je prends l'exemple de mon sac à dos photo qui m'a coûté pas loin de 400 balles. Souvent on me regarde genre ah ouais quand même t'es cher, ouais mais je regrette pas de l'avoir acheté parce que pour mon usage c'est bien, le truc est solide, je l'ai trimballé partout, je l'ai poncé dans tous les sens, mon matos est à l'abri, je peux faire de la rando avec, enfin voilà, il correspond à mon usage et ça fait quelques années que je l'ai acheté donc ça amortit voilà comme ça. Toujours au niveau du prix et pour finir du coup, beaucoup en commentaire de la première vidéo ou par message m'ont demandé si j'avais un code promo à partager auprès de la marque, genre un truc de 10% ou quoi. Non, je n'en ai pas et la marque n'en fait pas. Est-ce que quelque part je trouve très bien, ça évite de dévaloriser le produit. C'est vrai qu'on a une époque où tu as des promos sur tout plein de trucs dans tous les sens, donc tu sais jamais à quel prix tu dois payer un matériel. Et il y a des marques comme Gollum ou comme Coros par exemple pour les montres, qui prennent ce parti de vendre à un prix, et c'est le prix juste, et voilà. Par contre, on a pu mettre en place un petit code qui vous offre un petit cadeau. Pour ça, je vous ai mis les détails en description, et en gros, ça vous offre un petit éclairage rouge qui se fixe à l'arrière du bandeau pour être un peu plus visible quand vous courez la nuit. C'est un accessoire qui peut être vraiment pratique. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, des avis, des choses à dire, ça se passe dans les commentaires. Autrement, abonnez-vous, likez, partagez, puis à bientôt. Ciao.